l'intimité du terroir du Ndiognic, là où la terre murmure des promesses. Sous les frondaisons d'un espoir fécond, un message traverse les obstacles portés par le souffle de la solidarité. C'est une annonce discrète mais puissante, une semence pour demain. Les coopératives productives solidaires prennent racine. Dans le département de Foundiougne, le ministre Alioune Dione ne vient pas seulement en visite, il avance parmi les acteurs des organisations de l'économie sociale et solidaire, non pas pour parler mais pour écouter. Écouter ces mains qui façonnent, ces voix qui rêvent, ces regards qui espèrent. Avec les femmes, les jeunes, les agriculteurs, les transformateurs et les artisans, ici la production n'est pas qu'un labeur, c'est une force, un champ collectif pour la création de richesses à travers un emploi décent et durable. À Passy, les crènes des 43 coopératives productives solidaires se posent sur la terre, témoins d'un engagement partagé entre l'État et les citoyens, dans la volonté commune de bâtir par la coopération et la mutualisation. C'est avec un plaisir vibrant que je me retrouve aujourd'hui à Passy, véritable cœur de cette dynamique région de Fatick. Cette visite est bien plus qu'une étape administrative. Elle symbolise notre engagement profond et partagé pour l'éclosion d'une économie sociale et solidaire porteuse d'avenir conformément à la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et aux instructions du Premier ministre Ousmane Sonko. Je tiens à rendre un hommage chaleureux et sincère à l'honorable Mariama Koli, qui a tout à l'heure parlé avec le cœur, jusqu'à ce que sa voix s'est asséchée. Mariama Koli, dont le leadership éclairé et l'action inlassable ont été le catalyseur essentiel dans l'accompagnement de ces 43 coopératives productives solidaires. Nous avons répondu à la proactivité de Madame Mariama Koli, car ces CPS ne sont pas des instruments politiques, mais ce sont des instruments de développement socio-économique. C'est pour cela que nous avons transmis des correspondances aux autorités administratives, notamment les gouverneurs, préfets et sous-préfets. Mais comme vous le savez, les députés sont des élus du peuple. En s'adressant également aux députés, c'est comme si on s'adresse aux populations. C'est pourquoi on a été très réceptif à l'action de Mariama Koli. Mais je me dis, je m'appelle recevoir le ministre. Comme on a laissé la première fois, nous allons remercier de la Yalla qui a accès à la collaboration. À Niassène, une signature, celle l'union entre le ministère et la commune. Un pacte pour l'inclusion, pour que les jeunes, les femmes et les artisans puissent faire éclore leur talent sous le soleil ardent du progrès. Ce moment historique consacre la signature d'un partenariat ambitieux et visionnaire entre le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire et le conseil municipal de Niassène, représenté ici par son maire, M. Moustapha Cissé. Ensemble, nous nous engageons à accompagner le conseil municipal dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de développement local sensible à l'économie sociale et solidaire. Car notre ambition est de créer un écosystème propice à l'émergence d'entreprises durables au service des populations de la commune de Niassène.
Depuis l'existence de cette commune, jamais auparavant nous n'avions eu l'honneur de recevoir une autorité qui plus est un ministre de la République. C'est un moment marquant, une visite qui nous touche profondément. Nous sommes un peuple fier, un peuple qui accorde une grande valeur aux relations humaines. Alors à vous, monsieur le ministre, nous adressons nos plus sincères remerciements. À Djilor-Rondioni s'écrit une autre page, celle des femmes, celle qui transforme la terre en richesse et le labeur en dignité. La coopérative de la chaîne de valeur agricole des femmes est plus qu'une initiative, c'est une vision, une réinvention du territoire. Je profite pour vous dire merci, Excellence, parce que depuis que je suis arrivée, donc, vous rencontrer, c'était déjà au mois de décembre. Donc on a eu notre agrément, donc je vais développer tout à l'heure. Et depuis lors, je pense que vous avez toujours eu une oreille très attentive à ce que nous sommes en train de faire ici. Chère Madame la Présidente, la création de la coopérative Covaf Dionik s'inscrit dans une vision plus large, celle de promouvoir le système coopératif et surtout les coopératives productives solidaires. Un modèle qui place l'humain au cœur du développement économique et social. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, à travers la genèse de l'implantation de cette coopérative. Pour concrétiser cette vision, pour notre part, nous nous appuyons sur un guide opérationnel qui nous offre une feuille de route claire et ambitieuse, à savoir, d'ici 2025, notre objectif est de créer 1000 coopératives productives solidaires. Un projet qui va bien au-delà de simples chiffres. Notre ambition est de transformer nos communautés grâce à une approche participative, comme vous le faites très bien, bâtie sur 5 principes fondamentaux. La participation communautaire, l'inclusion des groupes vulnérables, l'ancrage territorial, la durabilité économique, la complémentarité avec les initiatives existantes comme la vôtre, la mise en place d'une CPS suit un processus méthodique. Identification des bénéficiaires, vous l'avez déjà fait. Mobilisation communautaire, vous y êtes déjà. Création des organes, vous en avez créé. Formalisation, renforcement des capacités, nous allons vous accompagner grâce à l'agrément. Nous avons la chance de bénéficier du soutien d'une équipe engagée, des collectivités territoriales, d'organisations partenaires, d'institutions de microfinance, grâce au pacte pour l'inclusion financière universelle appelé Pactufi. De plus, un système de suivi et évaluation que vous avez évoqué tout à l'heure en terminant votre présentation sera instauré pour garantir la transparence et l'efficacité des CPS. Cette mission n'est pas qu'un acte administratif. Elle est en accord avec l'agenda 2050 qui exprime les orientations de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, ainsi que les instructions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre. C'est une empreinte sur le chemin du développement endogène, une réaffirmation de l'essence de l'économie sociale et solidaire, un engagement renouvelé où l'État, les collectivités, les organisations de l'économie sociale et solidaire et les forces vives avancent, main dans la main, vers un avenir qui se conjugue au présent.